Bonjour, ici Alexandre Vallette à la Semaine verte en ce mercredi 21 mars. 2011 a été une année difficile pour nos agriculteurs de pommes de terre. Avec de nombreuses pluies et grêles, divers producteurs ont perdu de centaines de milliers de dollars et plus. D'autres n'ont pas pu récolter la pomme de terre, en raison de ce facteur. Après la pause, journaliste Sophie Rioux ira sur le lieu avec un agriculteur pour plus de détails. Avec un agriculteur de Drummond, M. Paul Desjardins. Bonjour. Bonjour, madame. Comment était la saison de croissance? La saison de croissance était plus courte l'année passée. OK, puis nous avons eu des tempêtes de grêle et de pluie. Avez-vous été affecté? Pas la grêle, mais la saison de croissance était plus courte. Ça fait qu'on a perdu à peu près 2 semaines. En partant 2 semaines de saison, ça a donné une moins grosse récolte. Avec la pluie, on a eu beaucoup de pluie. Ça a fait des lavements. L'engrais chimique n'a pas fait effet aux planches. On a perdu du rendement de 20 à peu près. Ouais, on a perdu. Puis comment était le rendement des pommes de terre? C'est ça, à peu près de 20 Puis la récolte est un peu moins belle, à cause que tu as des maladies qui peuvent se poser à cause de la pluie. Puis pensez-vous que la semence va être plus rare pour la saison 2010? Oui, parce que beaucoup de semences qui ont été restées dans les champs, à cause qu'elles étaient connues pour les arracher, il y avait beaucoup de pertes, le pourcentage était trop haut, ils ont resté dans les champs. Ça fait que ça fait moins de semences. Tu vois le résultat. McCain n'a même pas de patates pour se rendre jusqu'au mois d'août. Il finit le mois de juin. Cause qu'il y a moins de patates de processing. Il y a moins de patates de processing. Il y a de semences. On a eu la même procédure. Moins de patates de semences. On avait perdu beaucoup. Ça fait comme moi, cette année, j'ai pu faire 20 qui représente quasiment 100 000 piastres de moins. Que j'ai moins de patates pour de profit pour moi. Bien, merci beaucoup et bonne journée. Merci bien, madame. Ici, on cherche du chocolat depuis des générations, en vain. Jusqu'à aujourd'hui. Regardez tous ces Rice Krispies inondés de délicieux chocolat. Hey, on dirait qu'entre eux, ça colle plutôt bien. Nouveau Squares de Kellogg's, carrément chocolat. Me voici avec la directrice de relations d'affaires. Bonjour, Madame Desjardins. Bonjour. Quel était l'impact de la pluie que nous avons reçue l'année dernière? L'impact, c'est que les clients dans la région, mais comme vous le savez, dans notre région, l'économie, c'est la production de pommes de terre. Okay. Puis effectivement, il y a eu énormément de pluie, ça a affecté nos producteurs sur le rendement, la qualité, puis tout ça. OK. Qu'est-ce qu'avez-vous dû faire avec vos clients? Qu'est-ce qu'on a fait, nous autres, aussitôt que la saison de récolte a fini, on a appelé tous nos clients pour savoir l'impact parce que ça variait beaucoup d'une ferme à l'autre. Puis on voulait avoir, ben, comme on dit en mon français, prévenir l'inévitable. On les a tous appelés, puis on a regardé comment ça les avait affectés individuellement. Okay. Puis là, ben, si jamais il y avait un client, mais il aurait eu des problèmes à faire ses paiements, tout ça, on s'est rassis avec lui pour faire un plan d'attaque pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour faire passer à travers cette crise-là. OK. Pourquoi avez-vous fait cela? C'est parce que nous autres, à Financement agricole du Canada, qu'est-ce qu'on fait? C'est de l'agriculture. On finance uniquement de l'agriculture. Puis comme j'ai dit tantôt, c'est l'économie de la place. Puis on vit à ce que l'agriculture continue. On travaille avec nos clients directement pour les aider. OK. Faites-vous cela chaque année? On tient tout le temps contact avec nos clients, mais faire quelque chose comme ça, c'est un peu unique vu la situation qu'on a passée à travers avec l'été passé. Qu'est-ce que vous pensez pour la récolte de cette année? C'est sûr que c'est comme je viens de dire, c'est unique d'une ferme à l'autre. Puis comme on entend parler, la semence, elle va être rare, puis le prix, il va être assez élevé. Ça veut dire que les intrants en cours de la culture, ça va être plus cher que normal. Puis là, les fertilisants, on ne sait pas ce qui va arriver, mais on espère pour le mieux. OK. Merci beaucoup et bonne journée.
Merci. Je m'appelle Eric. Eh ben moi je m'appelle Joël. Moi je joue au foot. Moi aussi je joue au foot. Moi, j'ai la peau sensible. Moi, j'ai la peau très sensible. Moi, je me rase avec le bic une lame. L'orange. Et moi, avec le bic de lame. Le vert. Et moi, je m'appelle Cantona. Moi aussi je m'appelle Cantona. Et moi je suis célèbre. Et moi je vais le devenir. Bic orange une lame. Et maintenant Bic vert deux lames. L'un est célèbre, l'autre le deviendra. On va pas se battre entre frères. Alors, merci Sophie. Nous sommes maintenant en compagnie de Danny Rossignol. Danny va nous récapituler l'entrevue avec M. Desjardins. Alors, M. Desjardins constate que la saison de croissance a été beaucoup plus courte, mais il n'a pas été affecté par la grêle, mais plutôt par la pluie, et sa saison de croissance était de 20%. Effectivement, il a aussi perdu 2 semaines de travail au printemps. Comme M. Desjardins nous l'a dit, il va devoir revendre ses pommes de terre plus chères dû au rendement de l'année dernière. Notre journaliste Danny Rossignol va se rendre chez les lieux pour avoir plus de détails sur le financement de l'agriculture. Alors, merci Danny. Nous sommes maintenant en présence de Sophie qui va pour nous élaborer sur ce sujet. Comme nous l'avons été dit par Mme Desjardins, c'était un cas très unique car cela est quand même rare que ces situations arrivent à ce point-là. Aussi, tous les fermiers sont différents d'un agriculteur à l'autre. Selon elle, sa principale préoccupation est ses clients et elle doit faire contact avec chacun de eux. Alors nous voici de retour et comme tout compte fait, grâce à de nombreux prix de grêle, l'année dernière a été une année très dévastatrice pour nos agriculteurs régionaux. Plusieurs ont péri dans ce domaine, mais pas pour de même cause. Un agriculteur de Drummond a été affecté plutôt par la pluie et non la grêle. Comme nous l'a constaté la directrice d'un compte d'affaires, cela varie d'un fermier à l'autre. Espérons que l'année 2012 sera une année plus productive pour nos agriculteurs. À la semaine prochaine, ici Alexandre Veillette de la Semaine verte.